Alors, il y a eu un petit drama avec l'aileron arrière d'Aston Martin, mais bon, au final, il a été déclaré légal. Il intéresse déjà Red Bull et McLaren. Bon, quand on voit les perfs d'Aston Martin, excusez-moi, mais on a le droit de se demander si il est si bien que ça, cet aileron. Aston Martin a minimisé l'impact de son nouvel aileron introduit hier en Hongrie, déclarant qu'il n'a rien de spécial. L'équipe basée à Silverstone a dévoilé un nouveau design d'aileron arrière qui a attiré l'attention de beaucoup en raison de pointes incurvées ajoutées au bord des dérives, permettant de contourner le règlement et le design assez ressemblant des ailerons dans l'ensemble des monoplaces. On craint que le concept n'aille à l'encontre de ce que la FIA cherchait à réaliser en introduisant les F1 2022, qui permet aux voitures de rouler plus proches les unes des autres. Mike Crack a été interrogé ce matin sur ce design et assure que la FIA était au courant. Quand vous développez un aileron ou vous développez une idée, vous n'attendez normalement pas le dernier moment avant de le montrer à la FIA. On était en contact avec eux, tout au long du développement, des étapes, pour comprendre si c'était quelque chose qui serait accepté. C'était finalement bon pour nous, et c'était le moment où nous nous sommes dit « Ok, nous allons y aller ». Je pense que c'est rien de spécial, c'est une interprétation des règles. Nous avons développé l'aileron en fonction de ça, en collaboration avec la FIA. Alors moi, je suis toujours interloqué, parce que les mecs, quand même, ils balancent en avant-première à la FIA leur concept, leur plan, leur stratégie d'évolution. Imaginez s'il y a une fuite. Bon là, ça concerne Aston Martin, donc pas grand monde va copier Aston Martin en vrai. Même si Red Bull et McLaren se disent intéressés par le concept, bon, je suis pas sûr qu'ils le reprennent, hein, vu les perfs de la voiture. Mais bon, imaginez, ce serait Mercedes qui développe un truc secret, et qu'il y ait une fuite, et que la fuite aille cracher ça à Ferrari et Red Bull. La fuite, donc, serait au sein de la FIA. Moi, je trouve ça assez choquant, hein. Après, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Parce que s'ils développent sans prévenir la FIA et que la FIA dit non, c'est mort, on n'en veut pas, bah ils l'ont dans le cul, quoi. Donc ils sont obligés de le dire, de dire à la FIA ce qu'ils vont faire, en fait. Donc pour qu'ils soient au courant en avant-première. Et qu'ils valident le projet, ou pas. C'était finalement bon pour nous, et c'était le moment où nous nous sommes dit « Ok, nous allons y aller. Je pense que c'est rien de spécial, c'est une interprétation des règles. Nous avons développé l'aileron en fonction de cela, en collaboration avec la FIA. Que l'aileron soit légal est une chose, mais s'il va à l'encontre de l'esprit des règles, une super majorité peut encore l'interdire pour 2023. Ce n'est pas un sujet de préoccupation pour le moment. » Bah, en même temps, vu le rythme de Aston Martin, tout le monde s'en bat les couilles, en fait, de leurs ailerons. Ils sont entre 10e et 15e. Qu'est-ce que les équipes, elles s'en foutent, en fait. Par contre, ils seraient premiers avec 5 dixièmes d'avance, ou 3, on va dire. Là, ils s'en préoccuperaient un peu plus, je pense, les équipes. Il peut compter déjà sur le patron de l'équipe Red Bull, Horner, qui a laissé entendre que son équipe était satisfaite du concept si la FIA l'avait jugé légal. Je suppose que si c'est conforme à la réglementation, c'est le principal. Ça ouvre une autre voie intéressante. Peut-être que, pour une fois, nous copierons quelque chose d'une Aston Martin plutôt que l'inverse. Oh, le petit tacle déguisé. Andreas Seidel, directeur de McLaren, a ajouté la semaine prochaine, nous examinerons probablement cette conception et déciderons ensuite si c'est une route que nous voulons également suivre. Bon, écoutez, à voir en tout cas. C'était l'aileron arrière. Il a l'air d'intéresser quand même les équipes. À voir ce qu'ils décideront. Ciao.